Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur TV Sud pour votre journal. Voici les titres de ce vendredi 22 mars. Et c'était aujourd'hui la 13e journée du sommeil dans toute la France. À Montpellier, un service du CHU tente de percer les secrets du somnambulisme. Et puis ça commence à sentir l'été, pas encore dans le ciel, mais sur les plages, à la Grande Motte par exemple, où les premières paillotes s'installent avec les grands moyens pour être dans les temps. Enfin à Nîmes, on célèbre aussi l'arrivée du printemps avec la Prima Fresca, une petite feria que certains Nîmois ne rateraient pour rien au monde. Rendez-vous à la fin de ce journal. Mais on commence avec des perturbations en milieu de journée sur le trafic ferroviaire. Il a été totalement interrompu pendant 1 heure dans le Gard en raison du caillassage d'un train à Huchot, des pierres qui ont été jetées depuis un pont. Il n'y a pas eu de blessés. Le trafic SNCF a pu reprendre normalement vers 13h30. 40 villes, dont Montpellier et Béziers, ont participé aujourd'hui à la 13e journée du sommeil avec une série de conférences, d'informations et de tests. À Montpellier, un service du CHU, Guy de Chauliac, étudie et traite les troubles du sommeil et notamment le somnambulisme. Reportage Christian Bonnardel, Mathilde Roux. Indispensable à la santé, le sommeil n'est pas toujours de tout repos. 1/3 de la population souffre de troubles du sommeil. La principale pathologie est l'insomnie. Il en existe d'autres, comme la narcolepsie, le syndrome des jambes lourdes ou encore le somnambulisme. C'est une maladie qui est plus ou moins grave, mais donc ce sont des gens qui vont se réveiller la nuit de façon dissociée. C'est-à-dire qu'une partie de leur cerveau va être activée et va donc activer des muscles jusqu'à la déambulation, et une autre partie du cerveau reste endormie. Donc c'est un état intermédiaire entre la veille et le sommeil lent. Le somnambulisme n'est pas dangereux en soi, sauf si les malades sont dans un environnement à risque. Habiter au rez-de-chaussée en comporte moins qu'au 8e étage d'un immeuble. 2 à 4% de la population est concernée. Les chercheurs n'excluent pas le facteur génétique de cette maladie aux conséquences multiples. Ces sujets s'éveillent en sommeil lent profond et donc par voie de conséquence, ils vont être fatigués, somnolents, troubles de l'humeur, une altération de la qualité de vie. Et l'intérêt de cette étude qu'on vient de publier il y a un mois avec Régis Lopez, qui a comparé 100 somnambules adultes à 100 sujets témoins, c'est de bien montrer que le problème n'est pas que nocturne. C'est pas, il se passe un problème la nuit, mais il y a aussi des conséquences la journée. Le somnambulisme touche essentiellement les enfants. Pour les parents, il ne faut pas céder à la panique. Les crises s'estompent heureusement avec l'âge dans la majeure partie des cas. Mon fils présente un somnambulisme avec ce qu'on appelle aussi des terreurs nocturnes. Donc, ce sont des réveils brutaux qui peuvent être très impressionnants pour les parents dans la mesure où l'enfant hurle. Un des éléments qui va aussi définir la notion de somnambulisme, c'est que les individus sont amnésiques de leur épisode. Donc lui a passé une très bonne nuit. Quant à la vieille croyance qui dit de ne surtout pas réveiller un somnambule qui dort, elle n'est pas fondée selon les médecins. Ce serait peut-être un moyen de prouver à vos proches somnambules que vous ne leur racontez pas n'importe quoi sur leur nuit agitée. Sinon, il reste les caméras. Ça commence vraiment à sentir l'été, pas encore dans le ciel de la région malheureusement, mais sur les plages, à la Grande Motte par exemple, où les premières paillotes s'installent avec les grands moyens pour être dans les temps. 800 mètres carrés de structure à monter en 2 semaines pour un des plus anciens restos de plage du littoral. Visite de chantier signée Sabine Jean et Freddy Cochin. Attends. Laisse-le avancer d'abord. Le temps a beau être maussade, mais sur le chantier, ça bouge. Aujourd'hui, c'est la première livraison des containers. Ils contiennent les matériels de cuisine. Le propriétaire met la main à la pâte pour accélérer le processus. Pour lui, les travaux ne s'arrêteront pas même s'il pleut. Ça nous ralentira un petit peu, mais l'avantage c'est que ça ne nous arrêtera pas. Donc, compte tenu que je pense qu'on aura couvert à partir de demain soir, c'est couvert. Après, quand le restaurant est fermé et qu'on est tous sous l'abri, on peut travailler tranquillement, quoi. Une dizaine d'ouvriers sont mobilisés pour le montage de la voile bleue. Ils n'ont que 2 semaines pour tout mettre en place. En 3 jours, ils ont mis le plancher à niveau, vissé les bougies métalliques et dégagé le sable. Malgré cet empressement, tout doit être fait dans le respect des normes de sécurité. Harry travaille dans cette structure depuis 2 ans. Il s'occupe de la partie la plus importante du montage, la stabilité. Dans chaque conteneur, vous avez des frigos, vous avez des comment on appelle ça, des tables de cuisson, enfin, tout ça. Après, c'est pour vraiment que ce soit droit. Donc, si le conteneur n'est pas droit, vous avez un décalage dans le conteneur. La période débutera sa 15e saison le 12 avril prochain. Cette année encore, le patron annonce des innovations dans le décor pour épater les clients.
S'il y a une chose qui ne changera pas, c'est la vue. La Banque mondiale s'intéresse au projet urbain Écocité de l'agglomération de Montpellier. Une information dévoilée hier soir en conseil d'agglo. Le projet a été présenté mercredi à l'institution internationale à Washington et la Banque mondiale va envoyer des représentants à Montpellier début juillet en mission d'observation. Objectif, se servir de l'expérience Écocité pour la reproduire ailleurs. Et puis politique toujours avec la campagne pour les prochaines élections municipales. Hier soir, le patron du PS de l'Hérault, Hussein Bourgi, était sur TV Sud dans les aléas du direct. Il est revenu sur la question des 3 candidats déclarés pour l'investiture socialiste à Montpellier. Hélène Mandroux, Philippe Sorel et Jean-Pierre Moore. Écoutez. Il est sain parfois d'avoir plusieurs candidatures à condition que ces candidatures incarnent et portent un vrai projet politique. Et aujourd'hui, malgré toutes les qualités qu'ont ces 3 candidats à la candidature, moi je reste sur ma faim au niveau du projet politique. Et la tête de liste socialiste pour les prochaines municipales à Montpellier sera connue au mois d'octobre. Le reste de la liste sera soumis au vote des militants PS début décembre. Et puis ce samedi, TV Sud vous donne rendez-vous à midi pour un nouveau duel politique. Cette semaine, le député socialiste de l'Hérault, Patrick Vignal, affronte l'UMP Christian Dumont, conseiller municipal d'opposition à Montpellier. Au centre du débat, encore les futures élections municipales. Un débat très chaud. Extrait. Vous passez votre temps à cliver. C'est pour ça que vous réussirez jamais en politique. Regardez, vous comparez vous comparez la profession de Jacques Domergue, qui est quelqu'un qui gère une salle de sport. Vous insultez d'abord l'ensemble des gens qui ont 8 à 10 collaborateurs. Vous êtes toujours dans cette invective, en fait. Votre problème, en fait, c'est que vous cumulez votre mandat avec l'exploitation d'une salle de sport. Il faut assumer. L'exploitation de ma salle de sport, c'est mon épouse comme un industriel. Je ne savais pas que la salle de sport, c'était l'exploitation. Une industrie en quelque sorte. Vous voyez, vous les socialistes, vous mentez surtout. Vous mentez même sur votre CV. En fait, c'est votre problème. C'est pour cela, en fait, moi, je n'ai pas de vous avez fait à recevoir de personnes qui ont été mises sous tutelle et dont votre secrétaire fédéral, c'était peut-être une autre époque, a été lui et sa femme mis en examen, Monsieur Vignal. Comment voulez-vous que les Comment voulez-vous, Monsieur Dumont, que les Montpelliérains vous fassent confiance? Vous n'êtes qu'un aboyeur qui n'est pas là pour construire. Et c'est pour ça que vous avez pris des tôles à toutes les élections. Par les projets, messieurs, si vous voulez bien. On va revenir au projet. Et des projets pour 2014, il en a aussi été question dans ce On en parle, donc diffusé ce samedi midi, mais aussi sur tvsud.fr et midilibre.fr. Le développement durable sera à l'honneur à Nîmes du 30 mars au 28 avril. Cette nouvelle édition des rencontres du développement durable mettra en avant l'éco-citoyen. Au programme, différentes manifestations comme la visite de la maison économe ou la projection du documentaire Severn de Jean-Paul Jaude, suivi d'un débat. Écoutez. On a voulu montrer aux enfants comme à leurs parents qu'ils peuvent être dans cette dynamique de respectueuse de l'environnement et des enjeux économiques et écologiques chez eux, donc dans leur jardin, puisqu'on va leur montrer comment ils peuvent faire, dans leur maison, dans leurs achats. Voilà, donc rendre tout un chacun plus responsable de façon positive, ça j'y tiens beaucoup, mais aussi voilà, toucher du doigt le jardin potager dans les quartiers que l'on peut faire, les fabrications de jouets en bois, la façon de consommer avec des produits qui sont produits juste à côté de chez nous, et de faire attention comme ça à notre santé, mais en se faisant plaisir en fait. Sport, football avec la Ligue 1 et 15 jours pour se préparer à un match capital. Vendredi prochain, le MHSC ira défier l'ogre parisien avec l'obligation de faire un résultat pour espérer accrocher les places européennes. Mouad El Yakabi était à l'entraînement cette semaine, il a capté l'ambiance. Regardez. Souvent galvaudée, l'expression David contre Goliath n'a jamais été aussi pertinente. Le Paris Saint-Germain, qui accueillera les Payadins la semaine prochaine, n'a plus rien à voir avec l'équipe à qui les hommes de René Girard ont grillé la politesse l'année dernière. Mais ça, les Montpelliérains n'en ont cure. Ils ne nourriront aucun complexe lorsqu'ils fouleront la pelouse du Parc des Princes. Ouais, mais bon, c'est comme nous, ils ont 2 bras, 2 jambes. Hein. Donc bon, c'est des super joueurs, c'est sûr. Mais nous, on a un collectif, donc voilà, il faudra jouer là-dessus. Sur un match, tout est possible, donc voilà, on va y aller là-bas, on est déterminé et conquérant, donc on s'attend à faire un gros match.
Et comme le hasard fait bien les choses, pendant que les stars parisiennes croiseront le fer pour les joutes internationales, les Montpelliérains au complet pourront préparer sereinement leur match avec toujours la même ambition, les places européennes. C'est d'aller chercher une place européenne, parce que le groupe a les qualités pour, donc il faut qu'on se mette ça dans la tête et qu'on aille chercher des points à l'extérieur et faire le plein à domicile. Ne reste à Gaëtan Charbonnier et ses compères que 9 matchs pour offrir à Ronny Girard la sortie qu'il mérite. Voilà, il faut toujours noter qu'hier soir, le Nîmes Olympique s'est imposé face à Toulouse en match amical. C'était au Costières, 2-1. Et puis rugby avec un déplacement périlleux pour le MHR sur le terrain de Grenoble. À part Clermont, aucune autre équipe du top 14 n'a ramené de victoire chez les promus. Autant dire que la tâche ne sera pas facile pour les hommes de Fabien Galtier, condamnés à l'exploit après leur défaite à domicile face au Racing il y a 15 jours. Écoutez. On était sur une bonne dynamique et là on perd à domicile. C'est pas tant le fait de perdre, mais c'est surtout à domicile, ça nous met dans le dur. Donc voilà, on se retrouve au pied du mur. On est sorti des 6 déqualifiés pour les barrages. Donc pour une équipe comme nous qui espère accrocher les barrages, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, c'est très important de gagner et surtout d'éviter une mésaventure comme au Racing. Déplacement délicat, parce que aussi Grenoble est une belle équipe, c'est un promu, mais qui a réussi très bien chez elle, à part leur match perdu contre Clermont-Ferrand, ils ont quasiment tapé tout le monde, Toulouse, le Racing, le Stade Français, toutes les grosses équipes se sont cassées les dents chez eux. Donc on aura un match compliqué demain, même si Grenoble joue plus grand chose, je pense. Ils sont sauvés et je pense pas qu'ils arracheront la 6e place, mais forcément que chez eux, ils auront envie de récupérer une victoire. Le stade va être plein et puis c'est un beau défi pour la fin de saison d'enchaîner encore pour eux quelques victoires. Donc match difficile. Nous on a aussi besoin de points absolument pour rester dans la course à la qualification. Donc on sait à quoi s'attendre. Grenoble MHR, samedi donc à 18h30. Et puis c'est la fin de l'aventure européenne pour le Montpellier Waterpolo qui s'est incliné logiquement hier soir sur le score de 17-7 face aux Hongrois de Szeged. 8e de finale retour de Ligue des Champions. Les Montpelliérains vont se tourner à présent vers la prochaine journée du championnat de France. Ce sera ce samedi à Douai. À Nîmes, depuis 2006, on célèbre l'arrivée du printemps avec la Prima Fresca, sans commune mesure avec la feria de Pentecôte. Cette petite feria anime néanmoins le temps d'un week-end, la rue Fresque, un rendez-vous festif que certains Nîmois ne rateraient pour rien au monde. Olivier Michel a évidemment démarré dès hier soir. Ambiance. La Prima Fresca, c'est la feria des Nîmois. C'est celle qui nous ressemble, c'est celle qui nous rassemble. La Prima Fresca, c'est la première feria de l'année dans la rue Fresque. Et c'est la plus belle des ferias. La fête de quartier et qui annonce le printemps, la bonne humeur et on espère le beau temps. Les gens sont plus à l'aise, on a plus le sourire. Et donc il y a une certaine convivialité. On rencontre des gens qu'on ne connaissait pas, qu'on connaît, et c'est une rencontre quoi. Vous allez dans les rues parallèles, il ne se passe rien, le centre du monde à Nîmes est ici pendant 3 jours. C'est l'entraînement à la fin. Très important, il ne faut pas la louper. Ouais. Si on loupe ça, on n'est pas bon après. Ouais. Voilà, il y a de l'ambiance. La Prima Fresca anime donc jusqu'à dimanche. Et c'est la fin de ce journal. N'oubliez pas, le 22 minuit ce soir, toute l'actu locale, nationale et internationale, présentée par Julien Desvages. J'aurai le plaisir de vous retrouver pour votre journal lundi dès 12h30. Passez un excellent week-end sur TV Sud.